Aujourd'hui, sur Ballistic Burgers, à la demande, je vais cuisiner le piquant Kukua Crunch Burger de Pono Burger de Santa Monica, Californie. Allons-y. Ce burger a été demandé par l'un de mes téléspectateurs nommé Marilyn. Merci beaucoup pour ça, Marilyn. Maintenant, Pono Burger est l'idée originale de Makani Carzino. C'est une chef née à Hawaï. Elle a ouvert son restaurant Pono Burger en 2018 à Santa Monica, Californie. En gros, l'idée est simplement d'apporter cette ambiance insulaire à tous ses plats. Ils intègrent tous une sorte d'ingrédients ou de thème hawaïen. Et elle cuisine sur un feu ouvert dans une fosse de Santa Maria, ce qui m'excite. Dans cette vidéo, j'utiliserai le El Patron. Et il a le même genre de grille que son Santa Maria. Et nous allons cuisiner en mode grillade sur cela, qui est essentiellement un grill Santa Maria. Mais au lieu que les grilles de cuisson montent et descendent, ce seront le charbon et le bois qui monteront et descendront. Excité à ce sujet. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, le nom de ce burger est Spicy Kuwa French Burger. Et Kuwa, j'ai appris en faisant mes recherches avant cette vidéo, signifie goyave en hawaïenne. Nous allons commencer avec une sauce à la goyave épicée. Passer à la casserole sans allumer la flamme pour l'instant. J'ajoute une tasse de rhum brun, une tasse et demie de nectar de goyave, une demi-cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à café de piment de la Jamaïque moulu et une anis étoilé entier. Je vais maintenant allumer ce brûleur et le remuer légèrement. Et je vais laisser cela monter à ébullition et je vais le laisser bouillir pendant environ 2 ou 3 minutes. Et ce que je veux faire, c'est commencer cette réduction, donc commencer à cuire l'alcool et réduire ce liquide. Mais plus important encore, je veux commencer à infuser ces épices, surtout cet anis étoilé, presque comme un thé. J'ai déjà préparé une fournée de sauce hier soir. Je vais maintenant vous guider à travers les étapes et vous montrer les ingrédients. La sauce bouillit depuis environ 2 ou 3 minutes. Nous allons commencer à ajouter les autres ingrédients. J'ai ici un quart de cuillère à café de curry rouge thaï épicé. Et cette pâte a un sacré coup de pied. J'utilise une petite quantité. Pour plus de piquant, ajoutez-en davantage. 2 cuillères à café de piment serrano haché. Un quart de tasse plus une cuillère à soupe de tomates en conserve écrasée. Un quart de tasse de ketchup. 2 cuillères à soupe de jus de citron frais. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme, 2 cuillères à soupe d'oignons hachés, une cuillère à soupe de sucre brun et un quart de tasse de pâte de goyave. Si vous avez un magasin asiatique ou un mercado mexicain, cherchez la pâte de goyave là-bas. Sinon, elle est disponible sur Amazon. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est remettre le feu, ramener cela à ébullition, continuer à remuer et à mélanger, puis réduire le feu. Vous voulez vous assurer que la pâte de goyave est complètement fondue. Et dès qu'il commence à réduire, commencez à le goûter. Ajoutez un peu de sel à votre goût jusqu'à ce qu'il atteigne sa consistance finale. Je vais vous montrer ça tout de suite, donc complètement réduit. Regardez juste ça. Superbe. Voici une tasse et une demi-tasse. Donc, je l'ai réduit à une tasse et demie. Ce truc est incroyable. Nous allons passer à l'étape suivante qui est, nous faisons une salade de choux. La salade de choux est assaisonnée d'une vinaigrette légère. Préparons la vinaigrette et la salade de choux. Très bien, dans le bol, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, un quart de tasse de vinaigre de cidre de pomme, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, un quart de cuillère à café de poudre d'ail, un quart de cuillère à café de sel de mer, une cuillère à soupe de miel, poivre noir. Donnez-lui un fouet. Voilà, dans la recette ci-dessous, j'ai toutes les proportions en ce qui concerne le chou et tout, mais je fais un burger, je fais en fait beaucoup plus de salade que ce dont j'ai besoin pour un burger, mais je ne fais pas toute la fournée. J'ai donc ici du chou rouge finement râpé, de l'oignon râpé et un peu de persil fraîchement haché, du persil plat italien. Je vais simplement ajouter un peu de cette vinaigrette. Obtenez ce shake de couvercle des années 80 ou 90. Je suppose que c'est des années 80 ou 90.
Nous y voilà. Ça a l'air bon et je sais que ça l'est. Nous sommes presque prêts à cuisiner. Là, la prochaine chose que je vais vous montrer est le mélange d'épices, parce que le mélange d'épices n'est pas seulement utilisé sur le hamburger, mais il est également utilisé sur les chips de pommes de terre faites maison que nous allons faire très bientôt. Et voici l'assaisonnement que j'ai préparé. Un quart de tasse de sel de mer, une cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika fumé et un demi-cuillère à café de piment de la Jamaïque. Faisons ces chips de pommes de terre. J'utilise de l'huile d'arachide dans ma friteuse. Nous sommes environ 375. Ce sont des pommes de terre russettes. C'est ce qu'ils utilisent chez Pono Burger, finement tranchées sur votre bande. Et je les fais simplement individuellement comme ça, au lieu de les laisser tomber tous en même temps dans les paniers. Cela semble juste les garder collés ensemble. Mettez-les sur le papier ici pour les laisser égoutter. Faisons. Parfait, nous avons tout le nécessaire pour préparer ce burger. Plus ça, non. Pour ce burger, j'utilise 227,36 g de hachis 8020. Mettez cet assaisonnement ici. Ça sent vraiment bon. Cuisinons. Comme je l'ai mentionné, j'utilise là le patron pour cuisiner aujourd'hui et je l'utilise dans ce que j'appelle en mode grillade. J'utilise un mélange de charbon de bois dur en morceaux et de morceaux de chêne blanc. Dès que le bois se consume un peu, Patty commence la grillade. Mets ce Patty en bas. Plus de cet assaisonnement. J'ai un petit grill en place grâce à mon pote Guga. Obtenez ces vraiment belles, douces, fraîches, vous savez, faites un peu griller. Je crois que ça a un peu brûlé pendant la cuisson. On peut maintenant voir la surface qui commence à paraître très humide. Cette eau qui s'évapore commence à transparaître. Je vais aller de l'avant et retourner. C'est pas du fromage cheddar tomahawk bien affiné. Très bien, ça a l'air bon. Pas diète à terre. J'ai quelques interrogations sur la logique d'assemblage de ce burger et je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Donc ce steak est sur le pain inférieur. Maintenant, nous allons ajouter cette sauce guava épicée qui est incroyable. Maintenant, cette salade de choux. Et voici où ça devient un peu, je veux dire, je déteste utiliser le mot étrange, mais c'est un peu étrange. Parlons maintenant de la laitue à feuilles vertes. Sur le dessus de la salade de choux et sur le dessus de la laitue à feuilles vertes, ces chips de pommes de terre faites maison et puis ce pain supérieur. Il n'y a absolument rien sur le pain, ni aioli, ni mayo, ni quoi que ce soit d'autre. Et là se trouve le piquant Burger Kawa Crunch. Et si on le... Ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Je veux dire, je le sens. Je sens, tu sais, un peu de piment de la Jamaïque, ces chips, l'odeur de ces chips maison. Ça sent vraiment bon. Belle cuisson à point. Jus qui coule. Je vais donc vous donner mon avis sur le goût dans une seconde, mais d'abord mes pensées sur l'ordre d'assemblage. Je me demande simplement pourquoi mettre cette laitue verte sur le dessus de la salade de choux. Pourquoi ne pas mettre cette laitue verte sur le petit pain du bas afin que le steak de hamburger soit dessus, empêchant les jus de passer à travers et, vous savez, compromettant ce petit pain. En termes de saveur, ce burger est génial. Maintenant, au début, je me demandais pourquoi ne feriez-vous pas une sorte d'aioli à mettre sur ce petit pain du dessus. Il n'en a pas besoin. En effet, il n'en a pas besoin. Juste le grillage du pain suffit. Mais il y a tellement de saveur dans cette sauce.
Et la salade de choux, ce burger est une explosion de texture. Vous avez des chips ici, vous avez cette salade de choux, la laitue, puis vous savez, ben, les petits pains moelleux, le contraste. Maintenant, cette sauce, elle est bonne. C'est un peu sucré. Ce n'est pas trop sucré. En fait, il a un peu de saveur salée, mais il a, vous savez, cette belle saveur de goyave. J'adore le piment de la Jamaïque. Et vous savez, vous sentez ce piment de la Jamaïque et en ce qui concerne la chaleur, il a une petite brûlure subtile qui vous frappe à l'arrière de la gorge. Il mord un peu l'arrière de votre gorge, puis il part très rapidement. Donc ce n'est pas une brûlure qui persiste. C'est agréable. J'adore cette salade de choux. Elle est très légère, mais elle vous donne ce dont vous avez besoin. Un peu de douceur pour, vous savez, contrebalancer la chaleur de la sauce. Et puis encore, ce triple chou, tout d'abord, a l'air tellement cool, mais il donne encore une fois un autre élément croquant dans ce burger. Les chips ne sont pas les seuls éléments croustillants. Vous obtenez ce chou agréable et croustillant. C'est vraiment bon. C'est l'un de mes burgers préférés. Comme je l'ai dit, si j'en avais l'occasion, j'aimerais parler au chef et simplement découvrir s'il y a une méthode à sa folie en ce qui concerne la mise de cette, vous savez, cette laitue sur le dessus de la salade de choux. La seule chose à laquelle je peux penser qui a du sens, c'est que ça garde, oui, ça a parfaitement du sens. En fait, ça garde les chips croustillantes. Vous savez, au lieu de reposer sur la salade de choux humide, elle repose sur de la laitue sèche. Donc évidemment, je crois que le pain du bas manque encore de quelque chose. Peut-être qu'un aioli ferait l'affaire pour fournir une sorte de barrière contre la sauce ou les jus. Le pain brioche est assez consistant, tu sais. Il tient ensemble, c'est juste un peu très mou au bord ici. C'est vraiment un bon burger. Vraiment un bon burger. Merci Marilyn. Yaksoir Caroline Soyer, si vous êtes abonné, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à continuer de partager vos idées. J'espère qu'elles vous plaisent. À bientôt dans la prochaine vidéo.